Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette soirée, dans cette soirée spéciale, puisque on s'attendait pas à faire une émission ce soir avec mon Yaya, et pourtant, nous voilà en direct. Et pourquoi nous voilà en direct? Parce que bah, c'est l'info, mais vous la connaissez hein, forcément, puisque vous suivez la NFL fidèlement. Mike Tomlin, l'entraîneur des Pittsburgh Steelers, a décidé de démissionner après la défaite 30 à 6 pardon, face aux Texans la nuit dernière. Une décision qui vient donc après 19 saisons de règne sur le banc de Pittsburgh. Comment ça va, mon Yaya? Bah, un peu, je pense que c'est un peu comme tout le monde, choqué. Alors, on se doutait, mais on va peut-être parler des conséquences un peu plus tard. C'était quelque chose qui était, on va dire, dans les tuyaux depuis quelque temps, mais on va en parler. Ton sosie, notamment, avait fait une apparition en demandant à ce que tout reparte de zéro du côté de On savait Pittsburgh. que ça Donc, pouvait arriver. C'est vrai. ouais, mais on pensait pas comme ça. Et le fait que ce soit lui, Mike Tomlin, qui décide d'arrêter, ça dit aussi beaucoup de choses. Mais on Oui, va en discuter après. on va en discuter. On va en discuter. Juste, on va rappeler pour commencer les stats hein, de Mike Tomlin à la tête de Pittsburgh, parce que c'est quand même une longévité qui est assez exceptionnelle. Il est arrivé à la saison 2007, il avait 35 ans. Il quitte le poste à 53 ans, ce qui donne quand même une petite longévité sur le banc. Il aura disputé 309 matchs de saison régulière avec les Steelers, 193 victoires, 114 défaites et 2 matchs nuls. Sur la saison régulière, on n'a pas grand-chose à lui reprocher à Mike Tomlin. C'est quand même quelqu'un qui a fait preuve d'une régularité exceptionnelle avec cette stat qu'on rappelle souvent, le fait de ne jamais eu de saison négative pendant tout son règne. Ouais, bah, je pense que ça restera dans l'histoire, et même du côté de cette franchise légendaire que sont les Steelers. Euh, les Steelers, ça reste une franchise mythique. Et être coach là-bas, réussir à avoir le bilan que tu as donné, moi je rajouterais un Super Bowl et également je rajouterais 13 campagnes de playoffs. Alors, Mm. il n'a pas gagné de match de playoffs depuis 2016, certes, mais c'est quand même un sacré sorcier parce qu'il n'a pas tout, depuis notamment le départ de Big Ben Roethlisberger, et même quand Big Ben était blessé, il arrivait à faire des saisons au moins à l'équilibre. À l'époque, quand il y avait 16 matchs, maintenant qu'il y a 17 matchs, il arrive toujours au moins à arriver à 50%. Donc, on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est. Euh, Malgré tout, je vais peut-être faire une analogie par rapport à ta franchise. Euh, Depuis le départ de Big Ben, ils ont essayé de tirer au maximum l'effectif qu'ils avaient, tirer. Mais on est toujours dans la moyenne, donc d'où les playoffs et se faire sortir au premier tour. Euh, mais ben en fait, tu es condamné à rester mid. Et là, Mm. je pense que le départ, ça veut surtout dire que bah allez, on repart à zéro. Mm. On va peut-être tanker 1 à 2 ans, le temps de tout reconstruire de bas en haut. On sait que le joueur iconique des Steelers part de plus en plus. Enfin, décline de plus en plus. C'est TJ Watt, pas en termes de stats, mais en termes de santé. Euh, je pense que c'était. Et il savait, Mike Tomlin, que l'année prochaine, ça aurait été vraiment beaucoup trop compliqué. Il y a le poste de quarterback qui est toujours en question. Voilà. Justement, ouais, c'était le. Alors, juste avant qu'on continue, dans le chat, comme on est en live, on transformera après l'épisode en podcast, mais comme on est en live, n'hésitez pas soit à poser vos questions, soit à réagir, à nous dire tout simplement ce que vous évoque le départ de Mike Tomlin ou la carrière de Mike Tomlin chez les Pittsburgh Steelers. Alors, C'était un des.
Oui. c'est pas un hommage mortuaire, hein, il est Non, toujours non, vivant. non, non. Il est toujours Ouais. vivant, oui, oui, bien sûr, bien évidemment. TJ Watt, il n'a plus la même puissance, oui, voilà, ça c'est Oh, normal. joli, Alors joli, 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 joli. justement, il y a Musashi qui nous dit, «Je pense que ce serait une erreur de repartir de zéro» et c'était l'une des questions, que je voulais dont on allait débattre, là. Est-ce que c'est vraiment le moment de repartir, Oui, à zéro pour les Steelers? Est-ce que finalement, parce qu'il y a eu il y a quelqu'un d'autre qui est pendant, dont on ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est Aaron Rodgers. Est-ce qu'il va rempiler pour une saison prochaine? Est-ce qu'il va s'en aller? Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Là non plus, on n'a pas encore d'indication à cette heure-là. Heu, les bookmakers américains donnent 63 de chances, pour qu'il arrête, sa carrière. Est-ce que c'est pas le moment pour les Steelers vraiment d'appuyer sur le bouton reset? Tu l'as dit et l'analogie avec les Saints, c'est tout à fait exact. Les Steelers sont depuis 5, 6, 7 ans dans un espèce de purgatoire de l'AFC où, plus. ouais, ou plus même, presque une dizaine d'années, Ouais. où ils sont, trop bons, pour être très bien classés à la draft, mais pas assez bons pour vraiment jouer le titre. Est-ce que c'est pas vraiment le moment de dire: «Bon, bah, on reset tout», un peu comme l'ont fait les Saints cette année, hein. On change de coach, on change de QB, on change de voilà et on repart sur une construction. Alors pendant 2, 3 ans, on sera pas très bon, mais peut-être que ça peut nous amener vers de nouveaux sommets. Moi, je pense que oui, effectivement, c'est le bon moment. En fait, là, tu vas avoir la possibilité, peut-être, d'avoir des pièces à échanger pour récupérer des tours de draft. Moi, je pense notamment à TJ Watt, qui lui n'est pas un joueur à faire reconstruire. Donc, tu fais un peu comme ils avaient fait avec son frère, quand il est parti de Houston, qui est parti dans une équipe soi-disant pour essayer d'aller gagner quelque chose. Mais du coup, euh, je pense que c'est le bon moment. Ils ont quelques pièces intéressantes. Ils ont repris DK Metcalf, mais ça n'a pas suffi. C'est un peu léger. Et puis surtout, depuis le départ de Big Ben, il y a un vrai souci de quarterback. Mmh. On peut pas dire que Il y a un Kenny souci qui Pickett. est un souci qui est pas réglé parce qu'encore une fois, quid d'Aaron Rodgers? Il y a eu des avant le match, hein, contre Houston, il y a eu des rumeurs qui disaient que les Steelers voudraient bien le garder une saison de plus s'il voulait se réengager 1 an. Maintenant que Mike Tomlin est parti, est-ce que c'est pas vraiment le moment de dire: «Bon, bah, voilà, on va chercher», alors un QB à la draft cette année, ce sera difficile parce qu'ils sont trop bien classés, mais pour l'an pro on construit quelque chose, on commence à construire quelque chose et l'an prochain, on va chercher un QB à la draft. Bah, tu connais mon avis là-dessus. Je pense que avant de prendre un QB ou même d'aller chercher un QB, déjà, tu es obligé de passer par la draft. Vu ce qu'il y a aujourd'hui, euh, il y a très peu en qui free agent. Il n'y a pas tant que ça en fait de jeux. Il y a que des backups au mieux. Mmh. Moi, ou alors tu es obligé de trader et tu vas payer ça les yeux de la tête pour faire quoi? Bah, pour rester mid, ça risque d'être compliqué. Non, je pense que ce qui est plus intéressant, ça va être de capitaliser sur la défense, parce qu'il y a un vrai savoir-faire de défense, et continuer à avoir une bonne défense, mais après, en attaque, reconstruire la ligne en 1, et une fois que ta ligne est construite, que tu as quelque chose, essayer là d'aller trader pour aller chercher un quarterback, un backup, peut-être un backup où tu vois du potentiel, parce que faut pas oublier que quand tu fais les combines, que tu fais les tests, tout ça, tu te dis, tu vas scouter les quarterbacks, tu regardes les forces et les faiblesses. Donc, il y a peut-être des joueurs sur lesquels ils ont leur dévolu pour plus tard, mais d'abord, construis ta ligne offensive, parce que Pittsburgh, malgré tout, ça reste d'abord un jeu de course ultra efficace, une grosse défense, un jeu de course, c'est ça la tradition, et j'ai même envie de te dire, c'est même l'ADN même de la FC Nord. Ouais, il y a Léo Baker One qui nous dit, «Waouh, bah, c'est le moment du bouton rouge et de tester Will Howard». Will Howard qui est qui était le quarterback numéro 3. Il y a Mason Rudolph, hein, qui est toujours aussi dans l'effectif. Non, non, On mais sait, mais on sait que on Mason Rudolph, c'est bien gentil, mais
Non, mais ça va pas. Ce que je veux dire, c'est que ça va pas t'emmener vers des sommets. Mais tu peux, comme tu l'as dit, Ah bah, vers le pôle commencer à Nord, construire, Rudolf. ouais, commencer à construire quelque chose au niveau de la ligne et tout avec la draft de cette année, faire une année avec Mason Rudolph et Will Howard, et l'année suivante aller chercher quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est possible. C'est pas. De toute façon, la reconstruction, elle se fait pas en une année. Hein. C'est très rare. Hein. Les reconstructions C'est-à-dire qu'ils ont, qui ils ont qui quand marchent même tout de suite. ils ont quand même beaucoup de pièces intéressantes, notamment du côté de la défense. Alors Mmh. après, on sait que on en a parlé tout le temps. Ils sont dans les top, dans le flop 10 en attaque et en défense, en termes de yards, en termes de points. Malgré tout, ils arrivent à gagner les matchs. On ne sait pas comment, mais ils arrivent à gagner les matchs. C'est peut-être le Pas en talent du playoff. coaching. Ouais. Bah non, pas en playoff. Malgré tout, bah non, pas depuis 2016. Mais en fait, le truc, c'est qu'il va falloir, en défense, tu as des choses sur lesquelles t'appuyer. Tu as un jeu de course encore aujourd'hui. Donc, tu renforces la ligne, tu mets un quarterback qui fait une transition, quitte à prendre même tu vois, un backup qu'on a l'habitude, tu vois. Je vais lâcher un nom comme ça, mais tu vois, mais c'est pas lui dont je parle, mais c'est le même style, un Jacoby Brissett. Ouais, un Tim Boyle. Ah, mais non, 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 ne compare pas Tim Boyle avec Jacoby Brissett. Tim Boyle, c'est au-delà, tu vois. Donc, non, effectivement, tu peux avoir des choses à tester. Malgré tout, avec un objectif, c'est reconstruire un effectif avec un horizon à, allez, on va dire 5 ans pour y aller. Musashi, je t'interdis de mettre Joe Elite Flacco au Pittsburgh, Tu sais, à Pittsburgh. c'est la grande lessiveuse. Joe Flacco, il fait toute la FC Nord. John Harbaugh, il va se retrouver chez les Steelers. Tu vois, Alors, ça se mélange. Tu vois. je vois pas du tout John Harbaugh aux Ah Steelers. non, non plus. Il a, alors, c'était dans les rumeurs tout de suite dès qu'il s'est rendu disponible. Euh, je pense que non. Alors après, juste si on peut parler rapidement en termes de répercussions, je pense que du coup, Baltimore se mord les doigts d'avoir viré Harbaugh. John Harbaugh. Ouais. Bah, ils peuvent Parce toujours que le réembaucher. Hein. là, je pense que non. Non, non, Je- mais je pense qu'effectivement, une page se tourne, mais du coup, il y a de fortes chances que celui qui est pris du côté de Baltimore ait une énorme, énorme pression. Oui, ça c'est sûr. Au niveau des quarterbacks free agent, parce que on en parlait, l'an prochain, il y a donc pour l'instant, hein, dans ceux qui n'ont pas signé, il y a Daniel Jones, il y a Aaron Rodgers, il y a Russell Wilson, Marcus Mariota, Tyrod Taylor, Zach Wilson, Joe Flacco, Kenny Pickett, Jimmy Garoppolo. Bref, tu vois, dans ces noms-là, on peut peut-être piocher quelqu'un qui fera le taf pendant un an. Hein. Oui, bah il passe Vince aussi. Euh, Ouais, je lui réponds. Voilà, dis-lui passe. Nous, tu sais, on est ouvert. Hein. C'est comme Tesco. C'est 24/24, 7 jours sur 7. Juste un truc, Always open. Ouais. lui, il est tight end, alors il passe pas, il Alors reçoit les par passes. contre, je vous préviens les amis, hein, pour ceux qui regardent le live, on va perdre en qualité de nom de joueur, hein, très rapidement. Il risque de nous parler des Redskins. On va pas lui faire dire Pittsburgh parce que c'est peut-être un poil compliqué pour lui. Donc voilà, on va se limiter aux Steelers et Tomlin. Voilà, je pense que ce sera à peu près. Ah, Tomlin, déjà, c'est un peu compliqué. Voilà, faut pas trop en demander non plus. Mais Vince va donc nous rejoindre dans ces prochaines minutes normalement. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, rechercher un quarterback. Donc pour toi, c'est le moment plus que jamais de dire reset, on recommence tout. Et puis voilà, on va quand même avoir un sacré chambardement l'an prochain en AFC Nord. Hein. Ben, en fait, il y a juste l'équipe qui sert à rien, qui a pas viré son coach et qui aurait dû qui devrait le plus virer Ah, son mais attends, coach. ils sont deux, les équipes qui servent à rien selon toi en AFC Nord. Oui, mais il y en a une qui a pas viré son coach et qui est en train de tuer. En fait, je pense que Cincinnati, c'est un peu les Atlanta de l'AFC. Ils tuent leurs bons joueurs. Non, mais c'est hallucinant. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler De d'eux, Cincinnati. mais parce que je vais m'énerver. Je vais C'est- m'énerver. Ils sont en train de Ah tuer Joe oui, Burrow. oui, mais oui.
Faut qu'on fasse dire fryer mousse à Vince. Ça, c'est une très bonne idée. Très bonne idée, Musashi. En plus, c'est un tight end, ça va lui plaire. On va lui demander, tiens, ça va être son interrogation du soir. Comment s'appelle le tight end des, Washington. des Pittsburgh? Restez avec nous, ça arrive dans 2-3 minutes. On va lui demander ça, ça va être absolument délicieux, je le sens. Toi, il y a quand même un regret pour Mike Tomlin, c'est de jamais avoir gagné le coach de l'année, mine de rien. Il a jamais été coach de l'année. Ben oui, c'est un truc qui est incompréhensible. Mais c'est beaucoup de moments instantanés. Et quand il a été, quand il a eu des records de saison, ou qu'il a été, ou l'année où il a gagné le Super Bowl, c'était les années où les Pats étaient tellement hauts, et même Belichick les a pas eu. Mais il y a toujours eu un coach qui a surperformé avec une équipe. Ouais. C'est vrai que le coach de l'année, c'est souvent donné à quelqu'un qui va performer avec une équipe qui n'était pas forcément attendue à ce niveau-là. Plus que Tout à fait. sur la Alors que, régularité, ça va être plutôt voilà, quelqu'un qu'on ouais, attendait à et 6-7 puis, victoires et qui finit à 12. Quoi. et puis il a toujours été, il a toujours été à 12 victoires maximum, je crois, 12 ou 13 de Oui, mémoire. je vais te dire ça, mais 13 oui, victoires, parce ouais, t'es éligible, mais le problème, c'est qu'il y a toujours un coach. Il a fait les Pittsburgh Steelers. Ils partent, c'est une des équipes les plus, comment dire, les plus suivies, les plus attendues aux États-Unis, et qui a la plus grosse aura. le maximum, c'est 13 victoires en 2017. Ouais, et donc c'est là qu'il aurait dû l'avoir. Oui. Mais qu'il l'a pas eu. Eh non, tout à fait. Et après, ben voilà. Mais ça reste un coach iconique. Il ira au Hall of Fame pour cette période, ça c'est sûr. Lui, Quoi qu'il fasse après. Oui, ça veut dire quoi ça? non, je disais lui, il ira au Hall of Fame. Il y en a d'autres qui y vont pas, mais lui, il y va. Voilà, c'est tout. Tu penses que Andy Reid ne mérite pas d'aller au Hall of Fame? Si, bien sûr que si. Ah. Tiens, d'ailleurs, tu me parles de ce qu'il va faire après, c'est mon autre question. Est-ce qu'il y a un avenir en NFL pour Mike Tomlin? On a beaucoup Oui. entendu qu'il pourrait prendre une année sabbatique, qu'il Il est pourrait obligé d'avoir une année sabbatique. Il a 1 an de contrat, voilà, il a et un an les de droits contrat. et les droits sont toujours à Pittsburgh. Voilà, mais après Pittsburgh peut décider de le trader, hein. Ils peuvent l'envoyer ou céder les droits, c'est possible aussi. Enfin, il peut se passer plein de choses. Mais effectivement, on partirait plus sur une année off Alors, pour Mike il faut Tomlin. il faut savoir qu'il a 1 an de moins que quand Andy Reid a pris les Chiefs après, ou qu'il a arrêté les Eagles, où il avait un grand règne du côté des Eagles. Donc, est-ce que oui, il a l'âge pour ça. Après, c'est pas la même chose, tu vois. Coacher aux Steelers, c'est quasiment le banc le plus prestigieux de la ligue. Donne-moi une franchise qui est plus prestigieuse que ça. Oui, non, mais clairement. Alors, moi, j'en vois un autre banc qui est aussi prestigieux, mais je veux pas l'y voir. Donc, voilà. Ah, vas-y. Bah, Dallas. Ah, oui. Alors là, si tu gagnes avec les Steelers et avec Dallas, là, tu deviens une légende du sport, et le Vince Lombardi Trophy s'appelle le Mike Tomlin Trophy, quoi. Donc pour toi, il veut faire 1 an off et il revient après ou Ouais. il arrête complètement? Je le vois pas arrêter. Il est fait pour ça. Et puis ça va s'arracher, hein. Je pense que, tu vois, il aura juste à Oui. soulever un caillou, il aura des demandes de job, hein. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il pourra choisir. Ah Et oui. mais il y a aussi une chose, c'est que cette année, il y a beaucoup, beaucoup de bancs qui sont ouverts. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura très, très peu de chances que ceux qui ont été embauchés cette année, à part catastrophe, soient coupés. Donc moi, je vois pas tout de suite, quoi. Ouais, tu vois pas forcément, et tu le vois potentiellement, rester en AFC plutôt en Non. NFC? Tu le vois carrément changer de Bah, je le vois aller en NFC, parce que tu vois, ce serait, enfin, déjà, ce sera pas dans le Nord.
ce Alors sera pas l'AFC la Nord, FC j'ai du Nord, mal non. à l'imaginer, ouais. Mais comme Après, Arbo, hein. Arbo, il est sur les postes là dans lesquels il est pressenti, c'est beaucoup plus sur de la NFC que sur de l'AFC, hein, mine de rien. oui, et c'est un peu normal. Oui, Quand tu oui. es aussi identifié et puis aller essayer de gagner un trophée, ailleurs dans une autre, conférence, c'est toujours plus prestigieux. Donc, Après, allez, John Arbo, il peut se reconvertir avec son frère, du coup, vu qu'il a un poste de coordinateur offensif maintenant chez les Chargers qui est libre. il en était question, mais lui, il veut un poste Oui, oui, de head oui, coach. bien sûr. Oui, Il en était oui. question, mais tu vois, je verrais plutôt l'inverse. Tu verrais Jim, Bah coordinateur de John? oui, parce que, excuse-moi, mais avec les Chargers, il va pas faire grand-chose, quoi, tu vois? Il peut se reconvertir chauffeur de bus parce qu'avec ses peintres, enfin voilà. No offense contre les Chargers, mais enfin, vous avez écouté ce que j'ai dit, ce matin dans le podcast qui est sorti ce matin, quoi. Ouais, alors si vous l'avez pas écouté, d'ailleurs, le podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ouais, Alors, on fait pas la review de Houston-Pittsburgh dedans parce qu'on connaissait pas le résultat. Bon, bah, au moins, l'avantage, c'est que Mike Tomlin qui démissionne, ça nous aura permis de parler de Pittsburgh. Tu ouais. vois, c'est déjà ça Hem, déjà ça de prix. Tu Bon, vous vois, avez pas moi, raté grand-chose si vous avez pas vu le match, hein, enfin. Mike Tomlin, il y a un banc qui est pris sur lequel, j'aurais aimé le voir et qui lui irait bien, je pense, c'est celui de San Francisco. Ouais. Alors, petite info breaking news numéro 2, décidément. Kevin Patullo vient d'être renvoyé, le coordinateur offensif des Eagles de Philadelphie. Vient lui aussi d'être d'être renvoyé, décidément. Ça tombe comme des mouches ce soir. Bah, Salut mon Steph. Décidément c'était un ce peu, soir. ouais, Attends, on je fais une l'avait. deuxième breaking news. Je vais envoyer. Attends, je vais mettre un slash Oui, pour mais quand je... tu vois, on avait dit les coordinateurs offensifs de Philadelphie, on avait parlé de celui des Chargers. Bah regarde, bing, bing, on est, Et, on est un bah, peu des devins. Et pourtant, on n'est c'est pas de Bordeaux. bah après c'est logique, hein, enfin franchement c'est Kevin Patullo pour le coup il sert de fusible, hein. C'est clairement le fusible pour pas renvoyer euh, Nick Sirianni aussi, tu vois, tu te dis au moins lui comme c'est l'attaque qui pêchait vraiment, bon bah tu Ouais. vires le cordeau offensif, c'est assez logique. Il était question il était dans la discussion en plus le cordeau défensif qui partent. C'était qui déjà? C'est qui déjà Le, aux Eagles? le cordeau défensif, Ouais, j'ai plus le nom là tout de suite maintenant, mais attends je vais te pour le Vance retrouver maintenant. Joseph? Non, donc Ah Joseph non. il est à Denver. Ah oui, donc c'est pas lui alors. OK. Mais C'est- Joseph, lui, est dans les discussions pour prendre un head coaching. Hem Et pour revenir, aux Steelers, grosse pression pour celui qui va prendre la suite. Tiens, on accueille notre Vince qui est là aussi. Salut mon Vince, comment ça va? Salut à tous, salut à toutes. Ah, on te entend de très loin, donc il faut que tu rechanges ton micro comme d'habitude. Parce que ça, vous voyez, d'habitude, c'est dans les off qu'on fait changer de micro notre ami Vince, mais là, Ouais. aujourd'hui, bon, Et comme normalement, on lui demande de se lever pour voir s'il est habillé. aussi. Mais Je ne me lèverai pas aujourd'hui. voilà, c'est bien mieux. Comme ça a été fait à brûle pour point. Alors, je disais à notre ami Yaya qu'à l'instant, on vient d'apprendre que Kevin Patullo, le coordinateur offensif des Eagles, a été renvoyé aussi. Alors, bon, Bon, tu vois, il décidément. y a de quoi faire ce soir parce que on parle de l'offensive coach des Chargers aussi, il me semble, hein. Que j'ai Oui, oui, annoncé c'est ça hier, aussi, oui. Greg Roman. Voilà. Et ben il y a pas mal de changements. Il y a pas mal de changements. La plus surprenante, enfin la plus surprenante ou en tout cas la plus grosse, c'est certainement Mike Tomlin. Donc bah oui, c'est une grosse nouvelle, grosse surprise. J'ai entendu Yaya parler juste avant que j'arrive, grosse charge et grosse pression sur celui qui va prendre sa place. C'est exactement ça. Il va y avoir une pression monstre sur les Steelers, puisque est-ce que c'est Mike Tomlin qui poursuivait la série de victoires? Est-ce que c'est les Steelers? En tout cas, quoi qu'il arrive, là, il va y avoir un gros tournant chez les Steelers. Et cette division qui n'a plus d'entraîneur à part celui des Bengals. Les Bengals, qui servent à rien.
il va y avoir une toute nouvelle division l'année prochaine. Ça va être complètement fou. Alors, je profite qu'on ait beaucoup de monde dans le chat et beaucoup de nos fidèles de Tailgate qui sont dans le chat pour vous remercier tous d'être là, alors que ça s'est vraiment prévu en 5 minutes, hein, le live. Donc, ça nous fait très très plaisir. Et comme il y a Steph qui est là, Steph, mon compère, avec qui je fais les podcasts LF et avec qui, à partir de demain, on reprend l'émission de D1 sur la chaîne de l'Afterfoot US avec Steph, avec Matt. Donc, n'hésitez pas à venir. Demain, on sera en live à 21h pour la première émission de D1. C'est un tout nouveau format de l'Afterfoot US où je participerai maintenant chaque semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aussi sur la chaîne de l'Afterfoot pour discuter du championnat de France de première division qui reprendra le 7 février. Voilà, ça c'est pour la petite info. Et on a une interview du président de la Fédé qui est prévue et tout. Enfin bref, ça va être assez sympathique. Mais pour reprendre un petit commentaire d'une personne dans le chat, DR Graphique, effectivement, j'allais dire l'interception. Voilà. Alors attends, Vous voyez que c'est Flav qui modifie tout. L'intersaison va être folle. Même je l'ai lu et je n'y suis pas arrivé. Alors, juste une question, est-ce qu'il faut prendre à gauche ou est-ce qu'il faut prendre à main gauche ou à main droite? Vous voyez ce qu'on subit. Vous voyez comme quoi on fait pas exprès. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Alors pour répondre à DR Graphics, le live de l'Afterfoot US, c'est sur YouTube à 21h tous les mercredis. Oui, voilà l'intersection. Tiens d'ailleurs, on avait une question tout à l'heure. Est-ce que tu as le nom du tight end des Steelers, Vince? Il s'appelle Pat Fryermousse. Tu veux tenter de le passer Pat Fryermousse? Ah ouais, c'est bien. Ah oui. Je n'ai fait que répéter ce que tu as dit, je l'ai pas lu. Alors attends, juste. Ah c'est ça le problème, c'est qu'il sait pas lire. Ah oui. Et juste une chose, forcément, il sait dire Pat Fryermousse parce que il a l'habitude de nous chanter le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien quand même. Ouais, c'est son idole, donc voilà. Mais pour revenir plus sérieusement, effectivement, et quand on souffle, pardon. À la remarque, oui, c'est une intersection. Je suis pas arrivé. Alors cette fois, je te rappelle qu'on a la vidéo. Une intersaison qui va être complètement. Non, je faisais juste comme ça. Oh. Il va y avoir beaucoup de choses qui risquent de se passer. Il y a quand même beaucoup de gros entraîneurs, de gros noms sur le marché. Et alors, je me trompe peut-être, mais de mémoire, ça fait 9 postes vacants et ça commence à faire vraiment beaucoup. Sachant qu'il y en a toujours un qui est toujours en poste. Mais bon, c'est pour la blague, mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit poste à la fin, à un moment donné, quoi, parce qu'il y a un poste, à mon avis, qui va sauter aussi, quoi. Mais bon, voilà. Alors, juste pour revenir au premier thème de notre émission, parce qu'on t'a pas entendu sur cette question-là, Vince. La première question que j'avais posée à Yaya, c'était est-ce que c'est le bon moment pour les Steelers d'appuyer sur le bouton reset et de dire allez hop, on tourne la page, au revoir Aaron Rodgers, on change de QB, on change de coach, et cette fois, au lieu d'être dans cet entre-deux, cette espèce de purgatoire où on sait pas trop si on est bon ou pas bon, on décide de pas être bon et de reconstruire vraiment, et pour essayer de retrouver la course au titre dans quelques saisons. Alors ça peut être un bon moment, un bon tournant. On va juste rappeler que Mike Tomlin n'est pas décédé déjà, on va le rappeler parce qu'il est décédé et n'est surtout pas viré. C'est-à-dire qu'il démissionne. Donc les Steelers gardent les droits pour lui. Donc il est encore tradable, on va dire. Il peut être tradé. Il peut simplement démissionner, revenir dans un an. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. En tout cas, oui, il y a certainement quelque chose à faire du côté des Steelers pour une reconstruction complète. Yaya l'a dit aussi, et ça va faire partie de ma réponse, mais la pression va être tellement folle si on engage non pas une reconstruction, mais une poursuite de la série victorieuse chez les Steelers. Si on continue comme ça peut être vraiment complètement fou, et la pression peut être tellement dure à gérer que personne ne peut y arriver, très franchement. Donc ça
il va falloir à un moment donné que ça casse, que ça reconstruise. C'est pas du tout le fait de la maison, hein, il faut bien le reconnaître aussi. Ça fait très longtemps que les fans des Steelers n'ont pas été habitués à une reconstruction. Maintenant, quid de l'avenir de TJ Watt surtout, qui reste quand même un gros morceau dans leur effectif. Alors là encore, il va pouvoir intéresser d'autres franchises et il va pouvoir permettre de récupérer des tours de draft, pourquoi pas. On a aussi une question, c'est quel pourrait être le profil du prochain coach des Steelers, parce qu'il va bien falloir qu'ils trouvent un autre coach, nos amis de Pittsburgh. D'après les premières infos recueillies par nos amis d'ESPN, ça se dirigerait plutôt vers un profil assez défensif. Ça parle notamment éventuellement de Chris Shula, le coordinateur défensif des Rams de Los Angeles, de Jeff Hafley des Packers ou de Jesse Minter des Chargers. Voilà. Était aux Colts aussi, bonne presse. Lou Anarumo. Ouais. Il va être l'ancien coordinateur des Bengals qui était allé chez les Colts cette année. Il va pouvoir y avoir un Van Joseph qui va pouvoir être intéressant. Pourquoi pas l'ancien des Jets qui est reparti chez les Niners cette année, Robert Saleh, qui fait une très très bonne saison et qui est très très bon en coordinateur défensif et qui a peut-être encore des visions en offensif. Il y a quand même beaucoup de monde, surtout dans le coin défensif, je trouve, qui peuvent prétendre à un poste à monter un petit peu plus. Moi, je pense que le coach qui sera pris sera pas un vieux, un vieux entre guillemets, tu vois. Ce sera pas un plus de 55 ans. Ce sera pas un Pete Carroll, quoi. Alors, juste, il est gentil, mais Pete Carroll, il est plus vieux que ma mère et ma mère est à l'EHPAD, quoi. Donc, si tu veux. Il y a Sam qui nous dit dans le chat, étonnant que le coach des Eagles soit viré. Le coach des Eagles, sauf si j'ai pas raté l'info, est toujours en poste, Nick Sirianni. Oui. Non, alors, en revanche, c'est le coordinateur. Et il est même pas renvoyé, Kevin Patullo, pour être tout à fait exact. Ils vont juste changer de coordinateur offensif, mais il pourrait rester dans le staff des Eagles à un autre poste, à une autre position. Il va être envoyé plus rétrogradé, tu vois, genre coach de quarterback ou coach de running back, ou voilà. Mais ils vont changer de coordinateur offensif, mais il n'est pas renvoyé de la franchise. Ou envoyé au Mexique, Papatulo. Voilà, ou envoyé au Venezuela. Bref. Ils vont faire un échange. Là n'est pas la question. Mais en tout cas, pour les Steelers, on part sur un profil vraiment défensif. Vous voyez pas aller chercher, renverser la table et se dire, allez hop, on va prendre un coach offensif. Si on a des bons, des coordinateurs offensifs aussi qui sont... Ouais, mais je pense que pas pour le head coaching. Je pense que vraiment du côté des Steelers. Donc déjà, on va dire que depuis 1969, ce sera le 4e coach. Il y a eu Chuck Noll, il y a eu Bill Cowher et Mike Tomlin. Donc, ils ont tous plus ou moins quand même vocation à être plutôt défensifs, notamment Bill Cowher et Mike Tomlin. C'est l'ADN des Steelers, ça, normalement aussi. Donc, du coup, moi, je serais plutôt à dire, ils vont continuer là-dessus parce que c'est de la propriété familiale, de continuer là-dessus et de prendre peut-être des coordinateurs offensifs plutôt, tu vois, essayer avec des offensifs qui ont des bonnes idées. C'était Arthur Smith cette année, si je dis pas de bêtises, le cordeau offensif des Steelers, l'ancien head coach des Falcons d'Atlanta. Il y a des graphics qui nous dit, du coup, là, concrètement, Tomlin peut aller où il veut, mais avec l'accord des Steelers, ça peut, en fait, pour l'instant, les Steelers ont toujours les droits, donc, techniquement, il va pas où il veut. L'année prochaine, il va pas où il veut. Visiblement, la télévision lui ferait des ponts d'or. Oui. Notamment Fox Sports, qui aurait déjà fait une offre pour qu'il rejoigne l'équipe l'an prochain. C'est un petit peu le même cas que Sean Payton. Sean Payton, il y avait eu ce cas-là qui s'était présenté où les Saints avaient encore les droits avant qu'il aille chez les Broncos et qu'il amène les Broncos là où on sait, puisqu'on sait tous que si les Broncos en sont là, c'est grâce
à Sean Payton et uniquement grâce Et à non, un et Sean aux Giants Payton. aussi. Aux Giants aussi, bon, il faut le dire, ils ont Oui, c'est vrai, ils ont récupéré. récupéré Russell Wilson. Mais les Giants, ils ont fait les poubelles et nous, on vous a donné un coach. Oui, Et en c'est plus, sympa. en fait, on dit que les Giants, mais même pas, puisqu'en fait, on l'a juste viré et on l'a payé alors qu'il était chez les Giants. Donc, Non, c'était chez les Steelers, mais nous, on l'a récupéré des Steelers, mais c'est pas grave. Alors, c'est vrai. il y a DR Graphics qui nous dit possible un Tomlin à Baltimore et un Harbaugh à Pittsburgh. Alors, sur le papier, oui. Dans les faits, je pense que les probabilités sont très infimes. Ce que j'explique. J'y crois pas une seconde. Autant tu vois, Harbaugh du côté de Pittsburgh, c'est pas inconcevable, mais Tomlin à Baltimore, c'est non. Harbaugh a beaucoup d'incointance là-bas. C'est possible. Tu le vois franchement aller Non, mais coacher je dans vais la même finir. division? Harbaugh? Ouais. Ouais, pourquoi pas. 18 ans passé au Ravens. Ah ouais, non, moi je vois pas, non. Mais il a été question que il lorgnait sur le poste pour plein de raisons, parce qu'il a des très bonnes relations avec l'ownership. Moi après, j'y crois pas, mais et je pense qu'il ira ailleurs. Il est attendu dans d'autres franchises. Mais malgré tout, le fait que le poste de Pittsburgh soit ouvert, ça rabat beaucoup de cartes dans le jeu des chaises musicales. Ça rebat. Mais bon. Alors, quand on se fait reprendre par Vince sur la prononciation d'un mot. mais bon, effectivement, il peut pas aller où il veut, très franchement, parce qu'en fait, il a encore un contrat avec les Steelers. C'est plutôt les Steelers peuvent l'envoyer où ils veulent, en fait. Ah oui, ils peuvent le trader, oui. Ça, c'est... C'est comme un joueur. Le contrat d'un entraîneur, c'est comme le joueur. C'est-à-dire que si les Steelers décident de l'échanger, par exemple, Harbaugh finalement ne se fait plus virer par les Ravens, pour prendre cet exemple-là. Donc le contrat d'Harbaugh reste et les Steelers et les Ravens échangent les coachs, c'est une possibilité. Oui. C'est une possibilité. Enfin bon, avec Harbaugh, maintenant il est viré, donc ça va être compliqué, mais ça peut être par exemple Zach Taylor, tu vois, du côté de Cincinnati. Taylor, ça peut être Matt Lafleur, ça peut être. Faut pas souhaiter du malheur aux gens. Faut jamais souhaiter ça. Matt Lafleur, du coup, qui est toujours lui à Green Bay et qui devrait rester hein, sans aucun doute, parce que généralement, quand on a des mouvements de coach, on le voit là avec les Steelers, on le voit avec les Eagles. Souvent, ça se fait dans les 24-48 heures après la défaite. Ça se fait rarement 3 semaines après. Sauf Miami où ça a mis quelques jours. Oui, Miami, ça a mis un peu de temps, c'est vrai. Mais Miami, c'est parce qu'ils ont étudié le problème des. Non, en fait, Miami, c'est surtout, il y a un vrai truc avec Miami, c'est parce que c'est à partir du moment où Harbaugh était disponible. Ils veulent faire un all-in sur Harbaugh et Harbaugh veut pas aller à Miami. Qu'est-ce que tu vas prendre une équipe qui est incapable de gagner quand il fait 0 degré, quoi. Donc, question de DR Graphics qui nous dit, mon Yaya, Tomlin aux Giants, est-ce que tu prends? Tous les jours. Même le dimanche? Même le Surtout dimanche. le dimanche. Surtout le dimanche, parce qu'il faut qu'il bosse le dimanche quand même. Non, mais alors, je prends l'avion, je vais à New York, je loue une voiture, je vais le chercher à Pittsburgh, je le ramène à New York. Ah, mais tous les jours. Et alors, et Yaya, deuxième question, Tomlin ou Harbaugh, tu prends qui? Ouf. Ah, moi, j'ai mon choix. Il y a des moments où on est content d'avoir un coach en place. Hein. Moi, je te le dis, on n'a pas à répondre à ce genre de questions. Musashi qui nous dit Sirianni à New York. Alors là. Alors, tu sais quoi, avec la presse new-yorkaise, il tient pas 3 mois. Non, bonne question, Harbaugh, Tomlin. Là, avec l'effectif qu'on a, Harbaugh, si tu veux construire quelque chose sur on va dire, sur un long run et que tu le laisses travailler et tu lui laisses construire son staff, construire ses effectifs sur la durée,
Tomlin. Les deux avec Tomlin en DC. Ouais. Alors là, t'imagines, Harbaugh coach et Tomlin en coordinateur défensif. Oui, bon bah bonjour. Quoi. T'as inventé un mode triche. C'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais dire? Tant qu'on vous tient, tant que vous êtes nombreux dans le live, juste vous annoncer que on va faire un live dimanche aussi à 21h pour le match entre les Patriots et les Texans. Alors à l'origine, ça devait être avec Vince, hein, mais bon, visiblement, il a un loto de prévu, donc on peut pas non plus. De toute façon, vu comment il est, qu'il veut pas se lever, il aime bien se faire toucher les boules. Voilà, merci mon Je Yaya, ça va encore là. nous valoir un warning de Twitch. Ça Je nous fera serai là, toujours je serai plaisir. là, mais je ne sais pas encore à quelle heure exactement. Mais je serai là. Voilà. Donc il y aura moi, il y Toujours aura. je prononcerai plein de noms. Voilà. Je recommence. Il y aura moi, il y aura Yaya, il y aura Vince quand il aura fini son loto, il y aura Seb et il y aura Mathieu Van Ball qui sera avec nous aussi dimanche. Donc, il sera là finalement. Hein oui. Seb il sera là. Ça fait un plaisir de voir qu'il suit les messages, Yaya. Et voilà. Seb il sera là et on fera donc le live commenté du match à 21h dimanche entre les Texans et les Patriots. Voilà. Wake, non, il sera pas là parce que Wake, le pauvre, si tu le prends pendant un match des Pats, c'est que ça tourne au vinaigre. Je crains que le live. Oui, c'est plus warning là qu'on se prend. Oui, non, là, ce sera pas un warning. Oui, on a déjà pris un warning, Prudent. Je raconterai une autre fois. C'était à cause d'un podcast LF qu'on a pris un warning. Mais bon, c'est pas très grave. Tant que Yaya reste habillé, normalement, on devrait pas en prendre un deuxième. Ça devrait être plutôt bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de pas faire Broncos Bills, parce qu'on s'est dit, si jamais Vince finit à poil après la victoire des Broncos, la chaîne Twitch, elle va sauter. Quoi. Il y a possibilité que je sois tout nu samedi soir. Bon, il y a une grosse possibilité que je reste bien habillé au chaud. Hein, mais oui, c'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, on se gênera pas pour appeler Waik à minuit si jamais les Patriots sont perdus. Ça, oui, ça, évidemment. Il nous répondra pas, mais on l'appellera. Hein. Ça va on lui laissera un message vocal tous ensemble. Voilà, on lui fera un vocal. Alors, moi, je suis pas comme ça. Non, t'es pire, toi. Non, absolument pas. T'es pire. Bonjour. Bon. C'est juste pour vous dire que on avait pas fait d'imitation encore. Quelle angoisse. Mais quelle Est-ce qu'on a fait le tour, les amis, sur Mike Tomlin, sur Kevin Patullo? Est-ce que vous avez des choses à ajouter? On aurait pu faire l'émission avec des lunettes de soleil. Mais t'as un problème, toi, entre les pantacours de McDaniel, les lunettes de soleil de Tomlin. Il y a un truc avec les fringues, toi. Non, mais après, l'expertise de Yaya se concentre sur ça. Hein, donc après. Ça et les coupes de cheveux. C'est les deux seuls trucs qui. Regarde. Son domaine d'expertise. Non, Kevin Patullo, je suis assez impatient de voir ce qui va se tramer du côté des Eagles et comment on va le remplacer. Quel pourrait être le coach qui va pouvoir venir? Je vous ai dit que ça va être McDaniel. Voilà, moi j'y pensais aussi. Est-ce que McDaniel peut reprendre un poste d'entraîneur d'offensive coordinateur? Non, il va avoir McDaniel va avoir le poste de head coach à Cleveland. Tu vas voir. Ils l'ont dans le viseur depuis longtemps. Et franchement, McDaniel à Cleveland avec Deshaun Watson comme QB. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Comme dirait Seb, je vais citer Seb, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Franchement. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On sait absolument pas. Franchement, ça me paraît tout à fait bien. On va avoir vraiment une AFC Nord l'an prochain qui va être dingue. OC chez les Jets, pourquoi pas, tiens. Ouais, alors là, ouais. Oui, bon, ça va, hein, tu critiques pas les Jets hein, quand on voit la prestation minable de tes Broncos contre les Jets à Londres. Je m'en fous, on a gagné, on est first seed. Non mais de Dieu. S'il y a bien une année où je peux critiquer, c'est là. Attends, à partir de samedi, je pourrais plus critiquer, d'accord. Mais là, pour le moment, je fraude, peux. Oui. Fraude seed, vous êtes. Hein. Ouais. Non mais c'est quoi cette attaque? Bon, ah là là, qu'est-ce que tu suis? J'ai mangé du chili bison à Denver. Je suis sûr que ça passionne les gens. Raconte-nous cette anecdote du chili de bison.
Non, mais c'est vrai. En fait, je vais dans un restaurant à Denver parce que à un moment donné, je voulais manger. Manger. Déjà, c'est Voilà. ça la Vous première voulez chose. manger. Mais Bon, bah, ça arrive. je voulais manger une spécialité locale. Et De la je weed. rentre dans ce restaurant qui était un steakhouse, hein, donc je me suis dit ils vont me servir de la viande et de la reviande encore. Un petit Et bon. en fait, ils me disent, bah en fait, en spécialité locale, on a soit le gros pavé de bison, mais je crois que ça coûtait à peu près $80, un truc comme ça, donc voilà. Soit on a un chili de bison. J'ai dit, bon, génial, je vais prendre un chili de bison. Je prends mon chili de bison et il m'arrive avec une assiette. C'était une soupe avec des chips dedans. Il n'y avait pas de riz, il y avait juste du bison qui avait cuit avec des haricots rouges. C'était épicé que ça n'en pouvait plus. Alors, faut juste Bon, savoir c'était une très bon. C'était très bon. Mais alors, Alors, faut qu'est-ce ju- que c'était épicé? mais gars, Chili, c'est pas le pays Chili. Chili, c'est le nom du piment en fait. Mais En- je sais. Mais, Donc mais, en- voilà. mais oui, mais en fait, pourquoi très local? Parce que déjà, les bisons, il y en a énormément du côté du Colorado et Et dans puis il y en aura encore plus samedi. et il y en aura encore plus samedi. Mais il y en a beaucoup du côté du Follow, Colorado. follow. Pourquoi Chili, c'est assez local? Parce que mine de rien, le Colorado est arrivé. Il y avait beaucoup de Mexicains qui sont arrivés, qui ont immigré vers le Colorado au début des États-Unis. Ça parle très très Avec hispanique. France Culture, Et oui. revivez la Et ben, repopulation. je le sais maintenant. Donc c'est pour ça qu'en fait, les gens, en fait, ils tuaient les bisons pour le manger en steak. Et avec ce qui restait du bison, ils faisaient du chili. Voilà. Et alors, tu le croiras ou non, mais on vient de gagner 5 téléspectateurs, rien que pendant l'anecdote du chili de Et bison. voilà, mais non, Alors, mais. je- Et voilà, merci pour l'info et tout ça. Mais Et tu sais oui, quoi, mais. Moi, je propose que tu interviennes sur France Inter avec Gaudry. Moi, Mais- moi, je propose qu'on l'envoie sur RFI après le tour du Burkina Faso, qu'il nous fasse une petite truc. Ouais, non, c'est. De Ah oui, toute façon, Cyril Lignac, c'est vous qui avez mes droits, hein, donc vous faites bien ce que vous voulez de mon contrat. Hein. Oui, c'est vrai. Cyril Lignac vient d'évoquer son Twitch. Oula. Ah, Ouais. alors, oui, tiens, ça c'est une bonne question de Léo Becker. J'espère que le Chili n'était pas juste avant le retour en avion. Non, j'ai pas pris le risque. C'était 2 jours avant. Et Dieu merci. Voilà, merci pour cette remarque. Enfin, quoi, c'est vrai que ça On a un remarque intérêt. Léo Beckerwan qui a mis un seul commentaire, c'est celui-là. Hein. Non, Donc, non, Non, il y il en en a avait- mis Ah, pardon, avant, mais pardon, t'étais pas excuse-moi. là. Mais oui, parce que le Excuse-moi. temps que tu arrives, hein. Voilà. Non, il y en avait un très intéressant en tout début d'émission qu'on avait déjà relevé. Non, tu vois, il nous avait parlé du reset et du fait de faire jouer Will Howard, si je dis pas de bêtises. Oula. D'accord. Ah oui. Bah oui, ça vient de là l'absence de pantalon. Là, ça va dériver là. En tant que maître d'antenne, je me dois de ne plus relever les messages. Je vous demande de vous arrêter. C'est ça. Ah là là, c'est quand même bien sympa ces lives avec la communauté. Moi, je veux pas dire. Mais c'est- Mais oui, T'as bien une, sûr. t'as une Je riche idée regarde parce que c'est une idée d'Yaya, hein, faut le préciser. C'était une riche idée. Maître Gims. Qu'est-ce que c'est bon le chili de bison? T'as fini de raconter l'histoire? Ah bah oui, écoute, Oui, oui. c'est bon. Après, Il y a rien d'autre que t'as mangé qui t'a émerveillé pendant ton voyage à Denver? Ah si vous voulez, après moi je vous parle de tout ce qui est de tout le tailgate qu'il y a autour du match, ça c'est incroyable. Ils ont un truc, une spécialité locale qui s'appelle le cheese beans cream. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est du fromage, des haricots rouges et de la crème mijotés pendant 24 heures. Ils te font ça sur des tacos. Là, c'est une dinguerie. Bon, après, là c'est pareil, c'est l'inverse du chili, si tu vois ce que je veux dire niveau digestion. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et Et t'as pris la non, recette pour le refaire? pardon? Non, je l'ai pas refait. Bon, après, c'est pas compliqué. Hein. Tu prends alors, le cheese, hein, c'est pas Ouais. du camembert, on est bien d'accord. Hein, mais Mais de toute façon, je m'en fous, je mange pas de fromage. Moi, ça me rend malade. Donc, voilà. mais J'ai par contre, changé la breaking news du coup. par contre, juste, j'en profite pour vous le dire aussi à tous ceux qui nous écoutent, puisqu'on a une audience pour une fois. Hein, voilà, merci. Non, mais on a une audience et j'en profite. Vivez votre rêve de foot US. Si vous avez les moyens, allez vivre
un match de. Et si vous les avez pas, Vince vous payera votre billet, vous inquiétez Ou pas, mais allez vivre un match de foot US là-bas, faites un tailgate, ça commence pas 3 heures avant, ça commence pas 4 heures avant, ça commence au minima 5 heures avant. C'est simplement exceptionnel. C'est à faire une fois dans sa vie, je vous le conseille fortement. moi, J'en si je ai encore des étoiles dans les yeux, c'est Non, fabuleux. moi, je sais que j'ai fait la même chose en allant à Bondoufle voir les mousquetaires et Oui, mais Et alors, moi, on a vu Yaya et ses pérégrinations et on a eu peur. j'ai vu des Mario Davis aussi. Donc pour moi, C'est vrai. et sans alligator, donc c'était parfait. Ouais, et alors, moi, j'ai fait un tailgate avec vous deux, hein, donc je sais ce que c'est. C'est vrai, c'était à Bondoufle aussi, mais c'était Oui. sympa. Oui, alors il y a quand même une anecdote, c'est que bon, moi j'ai attendu Vince, hein, qui arrive. J'ai attendu Vince, mais il y en a d'autres qui ont dit non, on l'attend pas, on part en RER, je vais pas prendre celui d'après, voilà. Non, C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais raconte l'anecdote en entier dans ce cas-là, Donc vas-y. en fait, on avait rendez-vous. Vince, plutôt que se dépêcher à traîner sur le quai, Voilà, hein, c'est ça. voilà. Non, c'est pas ça du tout. Non, si. Mais si, Alors, tu serais arrivé en courant, c'était bon. L'histoire, c'est qu'on devait se retrouver tous à la gare pour prendre le RER. Le chef, Charles, était déjà dans le train. Moi, je suis arrivé avec madame et les 2 enfants. Nous sommes rentrés dans le train. Et Yaya a dit, Vince, il est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, viens avec nous, il avait qu'à être à l'heure. Et donc, nous, on est partis. Et Yaya a courageusement décidé de rester pour attendre Vince. Alors qu'il aurait dû le laisser en plan. Voilà. On s'était donné rendez-vous à 10h ou à 10h30 et le train, il est parti à 10h22. Non, il est parti à 10h32. Non. Oui, bon, non. Non, mais oui, mais oui. Bon, après, il faut dire que c'est la faute du grand chef qui m'a donné les instructions trop tard. Voilà. Grand chef qui sera peut-être avec nous dimanche aussi, tiens d'ailleurs. Il va peut-être passer une tête pendant le live de dimanche, le grand chef. Le temps qu'il passe qu'une tête, ce sera déjà pas mal. Bon, les amis. Je vais le voir bientôt d'ailleurs. Oui, très bien. On se dit à très vite. Oui, dimanche. Alors non, déjà, je te rappelle qu'on fait la preview du Divisional Round. Non, mais lui, il vient pas, lui. Il vient pas. Vendredi matin. Et demain, à 21h, je vous rappelle, sur la chaîne YouTube de l'Afterfoot, on parle D1, donc n'hésitez pas à venir nous faire US, parce que l'Afterfoot US, elle est pas sur RMC quand même. Et oui, je ne serai pas là. Avec Daniel Riolo. Je ne serai pas là pour la preview vendredi. Je suis désolé à tous mes fans qui me suivent et qui attendent que mes fourcheries, mais non, je ne serai pas là. Voilà, mais tu seras là dimanche, donc ce sera déjà une bonne chose. On se dit à très vite. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce live spécial. On vous rappelle l'info, Mike Tomlin qui a démissionné, Kevin Patullo qui est rétrogradé. Bref, un bon mardi en NFL. Hein? Et Norman dehors. Et Greg Norman qui est dehors. Salut tout le monde et encore merci d'avoir été là. Ciao tout le monde. À plus. Ciao.